Sous ces eaux cristallines du nord de Palawan repose un cimetière caché, un rappel silencieux d'un monde autrefois en guerre. Les îles Calamian, aujourd'hui célèbres pour leurs récifs et lagons magnifiques, abritent dans leur profondeur les fantômes de la Seconde Guerre mondiale. En septembre 1944, la guerre du Pacifique battait son plein. La marine impériale japonaise, en retraite face à l'avancée des forces alliées, chercha refuge dans les eaux calmes de la baie de Coron, espérant que les îles dissimuleraient leur flotte de ravitaillement aux yeux des Américains. Mais au matin du 24 septembre 1944, des avions de reconnaissance de la 3e flotte américaine repérèrent le convoi ancré. En quelques heures, plus de 24 Grumman Hellcats et Helldiver décollèrent des porte-avions au large du golfe de Leyte, fendant le ciel en direction de Coron. En seulement 15 minutes, le calme fut brisé. Des bombes s'abattirent. La baie se transforma en champ de bataille. Un à un, les navires japonais sombrèrent sous les vagues, leurs coques d'acier devenant des tombeaux de l'histoire. Aujourd'hui, les épaves de Coron comptent parmi les sites de plongée les plus célèbres au monde, préservés par l'eau salée et le temps. On y compte au moins 12 grandes épaves, chacune avec sa propre histoire. L'Akitsushima, un ravitailleur d'hydravions, repose sur le flanc, sa grue massive encore intacte. L'Arako, autrefois un navire frigorifique de ravitaillement, abrite désormais des barracudas et des coraux mous. L'Olympia Maru, l'Okikawa Maru et d'autres reposent silencieusement à des profondeurs allant de 10 à 40 mètres. Pour les habitants de Coron et de Busuanga, ces épaves sont bien plus que de simples vestiges. Elles font partie de l'identité des îles, un pont entre la tragédie et le tourisme. Au fil des décennies, la nature poursuit sa lente reconquête. Les coraux et les éponges recouvrent désormais l'acier autrefois utilisé pour la guerre. Les poissons nagent à travers les impacts de balles et les cales à marchandises. La vie est revenue, transformant des instruments de destruction en sanctuaires de paix. Sous les eaux paisibles des Calamian, l'histoire sommeille. Chaque plongée est un voyage dans le passé, un rappel que même dans les cicatrices les plus profondes de la guerre, la vie trouve le moyen de refleurir.